Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de Kingdom of Deliverance, la deuxième. Notre padre qui est là-bas nous a donné des quêtes à faire, à récupérer de l'argent, etc. etc. Aller chercher du charbon, de la bière. Et puis on doit aussi aller s'entraîner à l'épée avec un monsieur apparemment. Ça on verra plus tard. On va déjà aller récupérer le pognon. Bonjour à vous, Kunesh. Tu veux quoi? Mes thunes. Mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous. J'ai rien pour lui, dégage. Vous savez que votre dette envers mon père ne se limite pas à une simple hache et un marteau. S'il allait voir le bailli, vous seriez dans le pétrin. Payez au moins les outils si vous n'avez pas le reste. Je t'ai dit que j'avais pas d'argent, petit merdeux. Dégage d'ici ou la hache va me servir à quelque chose. Bah, à la rigueur je pourrais prendre sa hache. J'ai cru entendre dégage, mais j'ai forcément mal compris. Vous n'êtes quand même pas idiot au point de voler de l'argent, ne pas rembourser vos dettes et tenter de m'intimider. Fils à putain. Bon, va y avoir Comment baston. t'oses me parler ainsi? Ton voleur de père t'a pas appris les bonnes manières, hein? Je vais te les inculquer, moi. Faites attention à vous. Voilà, alors là il nous explique comment utiliser le combat. Coup de pied, estoc, taille. D'accord. D'accord. Ah, il me saisit déjà, hein, d'emblée. On laisse monter la jauge d'endurance et on ressaisit un coup. Ah, il esquive. On recule un peu. Laisse venir. On évite les erreurs. On recule un peu. Toujours la jauge d'endurance à remonter. Coup de poing dans le visage, hein, d'emblée à chaque fois. Hein. Faut le sonner. Je recule un peu. Et je commence à avoir la fatigue du coup. Hop. Pas évident, hein, surtout avec la jauge d'endurance qui descend très vite. Il se laisse pas faire. J'ai gagné un niveau principal mais je prends cher, alors faut faire attention quand même. Petit coup de pied au passage, hein, ça fait toujours du mal. Là on l'enchaîne, c'est bien, on recule. Laissons-le venir. Coup de pied. Ah, ça marche pas. Oh là il m'enchaîne. Oulala, oulala. Allez, j'ai perdu toute mon endurance sur cette affaire. Et doucement, laissez remonter un peu, on a raté 2 coups. Faut pas être pressé, hein. Sinon vous ratez, vous avez un échec. Hein. Ça va très vite. Bon, c'est bon. J'abandonne. Prends ce que tu veux. C'est pas grand chose, mais c'est tout ce que j'ai. Compris? Voilà, alors il m'a donné ses clés. Donc je peux récupérer tout le matériel. Donc là il y a une hache qui est la hache de mon père qui lui a donné. Donc je vais la récupérer. Après on va rentrer dans sa maison en utilisant sa fameuse clé pendant qu'il se remet tranquillement. Donc je pense que ça doit être par ici quelque part. Voilà, il y a un coffre ici. On va l'ouvrir, le déverrouiller. Et là on trouve les clous de Kunesh, le marteau de Kunesh que mon père lui a vendu. Donc voilà. Ça c'est bon. Ce qu'on va faire avec ce clou et ces marteaux, c'est on va aller les revendre. Ça va nous faire de l'argent. Donc là on va aller à l'échoppe. Vous voyez, il y a le panneau de l'échoppe. Hop, on va aller discuter avec la personne qui se charge des ventes. C'est un plaisir de te voir. Bah elle est là. Tu vas bouger toi. Parlons à faire. Que Dieu vous accompagne. On va lui demander de vendre la hache, le marteau et les clous de Kunesh.
Vérifier le panier. Alors là, vous voyez, on nous propose l'option marchander. Je vais la faire, mais c'est juste pour vous montrer. J'aimerais J'ai discuter pas du prix. Un gros niveau d'éloquence pour Pourquoi pas. pouvoir bien négocier pour le moment. Alors là, vous voyez, elle nous propose... Alors attendez, parce que là, c'est le tuto. Mais moi, je connais déjà, je vais vous expliquer. Donc là, elle nous propose... On a un prix de 7.1. Mais on peut en obtenir un peu plus. Regardez, là, je peux monter à 7.8. Je peux monter jusqu'à 9.6 en fait. On peut en obtenir plus en fonction de notre rang d'éloquence. Alors je vais négocier, mais vraiment un tout petit peu, parce que je sais que mon niveau d'éloquence est bas. Je vais demander 8 au mieux de 7.1. Voilà. SAC? Je suis presque prête à accepter. Presque. Presque. Donc il y a moyen de négocier encore. Elle demande 7.4. On va se plier à 7.4 parce que pour le moment on n'a pas beaucoup Allez, d'éloquence. J'ai pas envie... Alors si l'échec de la négociation rate une première fois, il faut savoir que si vous renclenchez une négociation, le prix des biens que vous mettez en vente rebaissera en valeur. Donc elle vous en proposait peut-être 7 au premier coup. Elle vous en aurait peut-être proposé 6 si vous avez raté la fois suivante que vous aurez voulu négocier avec elle. Alors du coup il faut vraiment faire très attention de vraiment réussir sa négociation du premier coup. Et ne pas s'y prendre à plusieurs fois, sinon la valeur de vos marchandises au même marchand baisse énormément. Donc là, on a le charbon. Le monsieur qui veut bien vendre du charbon normalement. Bonne santé à vous. Parlons affaires. Que Dieu vous accompagne. Je veux que tu me vendes 10 charbons pour mon padré. Hop. Alors, nous allons vérifier le panier. Nous allons marchander. Voilà, il nous J'aimerais pouvoir marchander propose... Pourquoi pas? Alors, voyons voir ça. 5 pièces d'or pour l'ensemble. Je peux négocier de façon à payer moins cher. Je vais essayer de négocier à 4.2. Ouais, on va voir. Ou 4.3. Plutôt 4.3. Parce que j'ai pas un niveau très élevé. Je préfère mettre un peu plus en dessous de la moitié. Satisfait? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Allez, encore un petit effort et on pourra toper là. Allez, un petit effort. Il demande combien? 4.7. Je lui dis 4.7. Allez, on va pas négocier trop au début. Allez, j'accepte. Je préfère éviter, j'ai pas un gros niveau d'éloquence, j'ai pas envie de payer plus cher le charbon après qu'il ne l'est à la base. Eh Brandy, Euh... trois trucs. Ouais, alors il y a lui là, notre ami. Mais... Est-ce que tu termines ta blessure d'hier? C'est 3 fois rien. Sauf que ma mère me l'a fait remarquer et j'ai dû lui en parler. Aucune mère n'est heureuse quand son fils commence à s'intéresser aux épées. Les armes entraînent la mort. Reste à savoir ce que toi, tu veux. Je ne veux pas moisir ici éternellement. J'ai l'impression que ce n'est pas ma place. Je veux vivre un peu, voir du pays. Mais le monde est un endroit dangereux et je dois apprendre à me défendre. De vraies paroles d'homme. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Je dois partir. Prêt à encaisser des coups? C'est parti. Oui. Alors on va aller D'accord. faire l'entraînement avec Comme toujours. Varesh. Donc il nous a demandé de l'attendre à la bergerie. Donc la bergerie se trouve là-bas, regardez on voit les moutons. On va aller l'attendre près de la bergerie, on va attendre qu'il arrive. Alors vous voyez là, regardez, il y a au passage, vous avez des plantes par terre que vous pouvez ramasser. Alors ces plantes peuvent servir à soit à les revendre, soit à faire de l'herborisme plus tard. Donc c'est bien de les ramasser quand vous en croisez, surtout des variétés que vous n'avez pas. Bon, la sauge il y en a partout, hein, c'est commun, mais vous voyez, il y a différents types de plantes. Après ça dépend, il y en a certaines, elles sont pas, on peut pas interagir avec. Mais il y a vraiment plusieurs types de plantes et toutes les recettes sont des recettes qui existent dans la réalité, hein. Regardez, rien que l'architecture des bâtiments, c'est vraiment une architecture d'époque, hein. La façon dont qu'ils ont de parler, etc. Tout est vraiment d'époque, hein. C'est très bien fait, hein, pour ça. Bon, il arrive, là on est dans l'arène de combat, vous voyez. Il y a l'arène de combat là. C'est ce qu'ils appellent l'arène de combat, c'est plutôt une bergerie, mais bon voilà. Un enclos à berger. Alors Vaniek me demande... S'y met? Bah allons-y, hein, allons se Allons-y. taper, y a pas de problème, entraîne-moi. Bien. Apprends-moi à me servir Et d'une puisqu'on épée. va se voir pour la dernière fois aujourd'hui, tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant. J'irai bien casser la croûte. Bon, commençons par les bases. Ne reste jamais immobile. Alors, Ta vie en dépend. là il nous demande de nous déplacer de gauche à droite pour apprendre à bouger. Bon, très bien. Maintenant, essaie d'attaquer.
Mets toutes tes forces dans ton attaque. Vous voyez, en fonction d'où je Inutile mets de le remuer curseur, l'épée dans tous les sens. je peux mettre en T'arriveras haut, rien. à Essaie de gauche, frapper de toutes parts. à droite, Montre-toi imprévisible. puis en bas. Ne répète jamais le même geste. Regardez en rouge là sur le curseur. Ah, il demande des attaques Trop mal. normales dans différentes directions. Bien. Encore Voilà. une fois. Encore une fois, Joli. La pointe est faite pour être plantée. les stocks. Porte les stocks à plusieurs Ah, reprises. ça c'est le clic droit. Hein. Pas mal. Encore. Pas mal. Encore. Bien. Ah. Encore une fois. Bien. Encore une. Bien. Passons à autre chose. Je peux parer une simple attaque sans sourciller. Mais si tu enchaînes les coups, j'aurai plus de mal à me défendre. Une attaque doit reprendre dès qu'une Donc autre là, se il faut alterner gauche et droite. termine. Bien. Encore une fois. La fatigue. Bien. Encore une fois. Voilà. Normalement, elle est finie, je crois. Hop, encore. Trop mal. Voilà, là, elle est finie. C'était vraiment les bases. Hein, c'est... On vous apprend vite fait avec un bout de bois à vous débrouiller, quoi. C'est vraiment vite fait. S'entraîner dur. Mais bon, on aura d'autres Personne occasions ne de devient maître s'entraîner d'armes d'un jour à et de l'autre. se servir d'une Faut arme, travailler que sans ce soit en relâche. bois ou une vraie Encore arme. et encore. Le plus important, c'est d'utiliser ses acquis lors des vrais duels. L'expérience est le meilleur des maîtres, crois-moi. Voilà, impeccable. Donc là, on va aller voir nos copains les zigotos qui doivent se trouver là-bas. Non mais qu'est-ce que j'entends, le Germain? Tu insultes notre roi? Quelles insultes. Je ne dis que la vérité. Sigismund a seulement fait ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire? Il devait enlever le roi et attirer son cousin Procope dans un piège et le faire emprisonner? Il devait nous envahir avec son armée de Tartares et prendre d'assaut Kuttenberg? Pourquoi pas? À quoi sert Venceslas en tant que roi? L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains. Les comtes germains ont élu Rupert du Palatinat comme roi, parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi, les comtes germains? Ce sont des traîtres. Désormais, Dieu même te le garde, pape Henri. s'oppose à Toi aussi, Mathieu. que des seigneurs Que se comme passe-t-il? Le Germain Mais les déraille. ducs autrichiens Albert Quoi? et Wilhelm Écoute-le se un rangent peu, aux tu côtés de comprendras. Sigismund. Quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'Empire. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire des Autrichiens? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes. Qui est le vrai pape, d'ailleurs? Celui de Rome ou celui d'Avignon? Ne blasphème pas, Alex. Mais c'est vrai. Le roi Venceslas est le roi de Bohême. La noblesse de Bohême est de son côté. Je me fous de Rosenberg et de sa clique. Radzig. C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de Venceslas. Il est resté loyal envers le roi. Et s'il t'entendait parler, il te ferait fouetter comme un chien. Ton régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner. Jobst a dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi. La Bohême du Sud soutient Sigismund. Et surtout, n'oublie pas Kuttenberg, où les Germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismund pour garder leur tête. Oui, mais... Mon cher Germain, c'est peine perdue. Abordons un sujet plus agréable. Je n'en pense pas moins. Le Germain est allé trop loin. Venceslas est notre roi légitime. Le Germain est un idiot. Et qu'est-ce qu'on y peut? J'ai ma petite idée. Le Germain mérite une bonne leçon. Pas vrai, Fritz? Tout à fait d'accord. On devrait lui mettre une bonne raclée. Tu es fou. Tu veux finir au pilori? N'écoute pas Fritz. Je suis mieux inspiré. La merde que raconte le Germain me fait penser à cet énorme tas de fumier. Tu sais? Celui juste à côté de sa maison fraîchement blanchi à la chaux. Tu proposes de la redécorer? Je suis partant. Bah, j'aurais préféré qu'on lui mette le feu. Mais Il est bête, l'emmerder, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que t'en dis, Henri? Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons l'épée du seigneur Radzig. Allez, jeter quelques poignées de fumier, ça va pas nous prendre la journée. Et c'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi. Alors, Al, Tu nous suis? Ah, le côté obscur de la force.
On veut des cookies. Carrément, ouais. Bah, mon père peut bien attendre un peu. Alors ça, c'est bien vrai. Je savais que tu n'allais pas dire non à un peu d'amusement. Allons-y. Donc faut que je les suive hein, jusqu'à la maison du Germain. D'accord, c'est là. Une maison en chaume blanche, je pense qu'il n'y en a pas 50. Hein. Puis avec un tas de fumier en plus devant, ouais. Ça peut être que celle-là. On va réfléchir à un plan d'attaque avec mes amis, apparemment. Alors, on le fait ou pas? Attends. Alors, je l'avais pas On faite la doit première s'assurer fois. que la hein, voie est libre. cette Pourquoi? mission. J'avais Le fait Germain est à l'autre la version. Après toutes ces ne pas les années, tu suivre. n'as pas remarqué qu'il avait une femme et un fils. Ça pose problème? Bien sûr. Henri va détourner l'attention de la mère. Pourquoi moi? Avec sa voix de. Est-ce que Mais c'est pourquoi toi le moi plus futé? Ouais. Moi aussi, je veux lancer du caca. Bon, bah, du coup. Que voulez-vous, jeune homme? On va aller parler à sa femme, on va essayer de la convaincre. Ah, bah, tiens, votre mari Je s'attire viens des de ennuis. passer devant la taverne et votre mari racontait des sornettes. Alors je me suis dit qu'on devrait le ramener à la maison avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Quel genre de sornette? Eh bien, que Sigismond avait raison et que le roi Venceslas est un ivrogne. Et j'en passe. Certains se sont indignés, donc je me suis dit que... Bon Dieu, mais quel idiot! Et après ça, ce sera les papes. C'est déjà J'ai fait. cru en entendre parler aussi, oui. Merci de m'avoir prévenu. J'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre. Bon, alors, du coup, elle s'en va chercher son Germain de mari. Et moi, je vais aller voir mes copains, voir ce qu'ils me demandent. Qu'attendez-vous, soldats? Armez ce trébuchet pour le roi et la patrie. Le roi et la patrie, mon cul, c'est juste une bonne tranche de rire. C'est presque aussi bon que mettre ce traître au pilori. Presque. Ça, ce serait amusant. Ça, c'est pour Sigismond. Merde à tous les Germains, bande de gueux. Qu'est-ce que vous foutez là, bordel? Ah, ça craint. Hé Hans, tu vois pas? On s'occupe de redécorer votre maison. Pour les propos que ton paternel a tenus sur ce traître de Sigismond. Alors on n'a pas vraiment le choix. Enfant de catin, je vais vous retirer votre sourire narquois. Oh, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Qu'est-ce que tu fais ici, Zbiszek? Ça va taper. Est-ce que tu prends la défense du Germain? T'as envie de devenir le larbin de son peuple? Connard, ça tu vas me le payer. C'est parti. Quand on veut des coups, il y en a encore. Amène-toi. Ah, il est où lui? On a 3 contre 1, c'est pas très équitable, mais bon. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Tout de suite. L'huissier est en chemin. Ah, faut échapper à l'huissier. Ah, on échappe à l'huissier, on s'en va, on court, on court, on court. On s'arrête pas. L'huissier va nous rattraper sinon. Et on n'a pas forcément envie de se faire arrêter. On peut se faire arrêter dans ce jeu, faut le savoir. Hein. Donc là, il faut retourner à la maison de la première personne avec qui on s'est battu. Pour retrouver nos amis. Je commence à avoir la fatigue à force de courir. Hein. Je ralentis un peu. Bon, au moins on a été prévenu, c'est plutôt cool. Donc là on préfère se barrer pour que l'huissier ne nous arrête pas. Et on va aller retrouver les copains à la maison du premier guignol qu'on a tapé.
Vous voyez, j'ai en dessous de ma barre de vie une petite zone en blanc qui signifie que j'ai déjà pris des dégâts, hein. J'ai déjà subi des dommages, donc faut que je me repose ou que le temps passe pour que ces dommages ne soient plus appliqués, ou que je me soigne, ce qui n'est pas encore le cas. Regardez le pauvre, il est toujours par terre. Alors je crois que c'est dans ce secteur le point de rendez-vous. On va attendre que les copains reviennent. Je sais pas trop où ils sont. Ah, en voilà un. Ça arrive. On va se laver en attendant. Regardez, on peut se laver. Hein. Hop, on s'est passé un coup d'eau. On est un peu plus présentable. Parce que vous pouvez discuter, quand vous voulez discuter avec des personnes un peu bourgeoises, entre guillemets, si vous n'êtes pas propre, vous n'y arriverez pas. Déjà, si vous êtes mal habillé, vous n'y arriverez pas. Alors, encore moins si vous n'êtes pas propre. Ah, ça y est, élève là nos copains. On sera bientôt tous réunis. Voilà. Je ferais mieux d'avaler un morceau. Ah, je commence à avoir faim. D'accord. A réussi à régler son compte. Ah, c'était moins une, hein. Ce vieux croulant n'avait pas la moindre chance. C'est vrai, mais j'ai un peu peur que ce salaud de Hans finisse par nous balancer. Et alors? Moi aussi, je peux moucharder sur lui. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire pour un peu de purin? Pas faux. Personne n'a beaucoup d'estime envers le Germain, de toute façon. Une chance que Jeanne nous ait prévenu. Jeanne nous a prévenu. Une fille si bien élevée, ça m'étonne qu'elle nous ait pas dénoncé à l'huissier. Je crois qu'elle a vu Mathias. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a le béguin pour elle et je pense que c'est réciproque. Hé hé hé. Ferme-la, imbécile. Hop, du coup, beau boulot. Au fait, beau boulot chez le Germain. On ne s'ennuie jamais avec vous. Voilà, bon bah c'était fun. On va arrêter l'épisode à ce moment-là. Je vais faire une sauvegarde. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 3. Très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager ou même à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Salut!